Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, la déclaration d'impôt et plus particulièrement les charges que l'on peut déduire. Saviez-vous qu'il existe de nombreuses dépenses qui peuvent alléger votre facture fiscale? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont ces charges déductibles, comment les identifier et surtout, comment les déclarer correctement. Restez avec moi pour découvrir tous les conseils pratiques qui vous aideront à optimiser votre déclaration d'impôt cette année. Le contribuable qui perçoit un revenu doit en déclarer le montant aux impôts, déduction faite au préalable des charges dites déductibles. Il s'agit des charges occasionnées pour l'acquisition d'un revenu, une tenue spécifique financée pour une activité professionnelle. Pour sa conservation, exemple, une assurance pour le logement mis en location, et éventuellement pour sa gestion, exemple, les frais d'agence immobilière. Il convient d'y ajouter tout excédent des dépenses sur les recettes pour une même catégorie de revenus. Exemple, le bailleur qui n'a pas en caisse de loyer dans l'année mais qui a néanmoins des charges de fonctionnement et des intérêts d'emprunt à rembourser pour ce logement. Ainsi, selon le revenu que le contribuable va percevoir, salaire, bénéfice de son activité agricole, libérale ou de son entreprise, plus-value de ses actions en bourse, de la vente de sa maison ou d'un tableau, les charges déductibles vont être plafonnées. Tel est le cas notamment lorsque le législateur va en estimer arbitrairement le montant maximum de déduction. Exemple, un forfait de 20 € par logement ou non meuble mis en location pour les frais de gestion quotidienne, frais de téléphone, courrier. Ou encore lorsqu'il va limiter le montant des déficits fonciers déductibles du résultat global à 10 700 €. Toute charge doit être constatée par un document justificatif, généralement une facture. En cas de contrôle, le fisc rehausse le revenu du montant de la charge indûment, parce que non justifié par un document, comptabilisé, et applique sur ce montant une pénalité. En conclusion, la déclaration d'impôt est une étape cruciale pour optimiser votre situation fiscale. En déduisant certaines charges, vous pouvez réduire le montant de votre impôt à payer. N'oubliez pas de bien vous renseigner sur les dépenses éligibles, qu'il s'agisse des frais professionnels, des dons aux œuvres ou des charges liées à votre habitation. Prenez le temps de rassembler tous les justificatifs nécessaires pour maximiser vos déductions. Une bonne préparation vous permettra de bénéficier d'avantages fiscaux significatifs. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur la gestion de vos finances.